Alors le moins que l'on puisse dire, c'est que cet épisode biblique rapporté par l'évangéliste Marc sonne un peu comme une déconvenue. Dimanche après dimanche, depuis déjà pas mal de dimanches, nous cheminons dans cet évangile qui est d'ailleurs très lié au déplacement géographique. Il y a tout un jeu entre les déplacements géographiques de Jésus et de ses amis pour apporter la bonne nouvelle hors des frontières d'Israël. Et nous sommes ce matin à un moment clé, un moment crucial de l'Évangile, où finalement Jérusalem s'approche, le théâtre des opérations, et la passion, la mort et la résurrection de Jésus-Christ s'annoncent de manière plus précise et plus vive, ce qui crée cette discussion et cette, non pas une empoignade, mais en tout cas cet échange assez musclé et cet épisode vif entre Pierre et Jésus. On a l'impression que ça tourne un peu au vinaigre, on a l'impression qu'on passe du meilleur au pire en un rien de temps. Nous avons, la semaine dernière, parlé de la guérison d'un sourd muet. Nous avions dit que nous étions passés du silence à la parole. Quelques versets plus loin, Jésus guérit un aveugle. Il s'y reprend d'ailleurs à deux fois pour une question de mise au point. L'aveugle est à moitié guéri, et puis Jésus s'y reprend une deuxième fois et il y voit tout à fait net. Et il s'agit peut-être pour nous, auditeurs de ce passage de l'Évangile ce matin, d'y voir net et d'y comprendre quelque chose sur l'identité de Jésus. Avec cette question, « Au dire des hommes », dit Jésus à ses disciples, « qui dit-on que je suis ?» Et cette deuxième question plus précise encore, « Et pour vous, qui dites-vous que je suis ?» Y voir net au sujet de cette question posée par Jésus. Alors tout commence bien, tout commence pour le mieux. Jésus demande effectivement à ses disciples qui il est aux yeux des gens. Et si les gens n'ont pas perçu encore qui il est véritablement, en l'associant à des figures aussi importantes et décisives que Jean-Baptiste, Élie, eh bien, elle lui reconnaît plutôt une belle autorité et une très grande valeur. Et lorsque Jésus précise sa question en leur demandant à eux, aux disciples, qui ils pensent qu'il est, et qu'ils répondent au mieux, c'est-à-dire qu'ils répondent par la bouche de Pierre qu'il est le Christ, on se dit que tout commence pour le mieux. Jésus est bien vu par la foule. Certes, elle n'a pas encore pigé, entre guillemets, qui il est, mieux qu'un prophète, mais après tout, déjà, le qualifier de prophète et le rapprocher de Jean-Baptiste ou d'Élie, c'est pas mal. La popularité est déjà bonne et elle ne peut qu'augmenter et aboutir à la vérité, à savoir qu'il est le Christ, c'est-à-dire l'envoyé de Dieu, le Messie. Et du reste, le fait que les disciples, par la bouche de Pierre, l'ont bel et bien perçu ainsi, lance, semble-t-il, augurer qu'en effet, il finira par être ainsi reconnu par tous, sans exception. Mais du coup, frères et sœurs, ce qui paraît incompréhensible, c'est bel et bien la suite, c'est bel et bien la réaction de Jésus à cet état de fait qui semble pourtant si favorable. Le texte nous dit que Jésus, après avoir entendu son disciple Pierre dire qu'il était le Christ, je cite, leur recommanda sévèrement de ne dire à personne ce qui le concernait. Et là, bien évidemment, on ne comprend plus grand-chose. Et non seulement on ne comprend plus grand-chose, mais on se demande même s'il ne faut pas lire les choses à l'envers. C'est-à-dire qu'en fait, quand la foule voit en lui Jean-Baptiste ou Élie, il ne faut pas se dire qu'elle n'est pas loin et qu'elle a presque compris qui il était, mais il faut apparemment plutôt comprendre que tant mieux. Elle n'a pas encore saisi qui il est. Tant qu'elle croit cela, c'est bon. Et les disciples, eux, qui ont compris, du coup, doivent se taire absolument. On a l'impression que Jésus préfère ne pas être reconnu et qu'il pose la question. C'est en préférant qu'une incompréhension demeure. D'ailleurs, je ne m'étais pas arrêté sur ce détail du texte la fois dernière, mais c'est un thème quand Jésus
donne cette injonction du secret, surtout de ne pas révéler ce qu'il a fait. C'est un thème qui parcourt l'évangile de Marc et qui nous pose question, ce thème du secret messianique. Dimanche dernier, une fois le sourd-muet guéri, Jésus recommande de n'en parler à personne. Mais seulement voilà, plus il leur recommandait, plus il publiait la nouvelle. Et là, le voici, Jésus, en train de faire des reproches et de garder le secret. Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire à personne ce qui le concernait. On a donc l'impression que Jésus préfère ne pas être reconnu et qu'il pose la question. C'est un premier détail intéressant, un premier détail qu'on peut surmonter en se disant qu'après tout, Jésus n'est pas un orgueilleux et qu'à la différence de beaucoup de personnages célèbres ou importants, tels des guérisseurs ou des thaumaturges à son époque, il ne cherche pas à être compris et reconnu dans sa grandeur ou dans cette capacité à guérir. Au fond, on peut se dire que c'est parce que Jésus sait trop bien comment l'humain aime les hautes marches des podiums, qu'il refuse justement d'entrer dans cette logique-là. Mais ça ne s'arrête pas là. Jésus, dans ce passage de l'Évangile, ne cherche pas seulement à rester masqué ou caché, puisqu'il continue en allant plus loin, en annonçant sa chute, et cela, il l'annoncera à 3 reprises, de manière très resserrée et très proche dans l'Évangile de Marc. Il annonce qu'il va souffrir, qu'il va être rejeté, qu'il va être mis à mort. Il annonce aussi qu'il va ressusciter le troisième jour, mais ressusciter, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire pour des gens dans la situation des disciples ? Par contre, ce qui est sûr, c'est que pour des gens dans la situation des disciples, entendre cela, c'est un renversement total, un renversement violent, un choc. Et il n'y a donc rien d'étonnant à ce que Pierre, le pauvre, n'y comprenne plus rien et exprime son désarroi. Chez Marc, à la différence de Matthieu, on ne sait pas ce que dit Pierre. Dans l'évangile de Matthieu, l'évangéliste met dans la bouche de Pierre « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Pas ce chemin-là pour toi. » Chez Marc, on ne sait pas ce que dit Pierre. Chez Marc, pas beaucoup de détails. Mais on peut se dire que peut-être que ce qui choque Pierre à ce moment-là de l'Évangile, c'est qu'il n'est pas convenable que le Christ se laisse aller à une telle déchéance. 16 chapitres dans l'Évangile de Marc, nous sommes au chapitre 8. À la croisée, au cœur de son évangile. Certes, il existe bien les prophètes, les prophéties, celle d'Ésaïe par exemple, qui laissent entendre que le Messie pourrait bien venir sous une forme inversée, c'est-à-dire en souffrant. Et du coup, ça éclaire aussi ce que nous avons entendu en première lecture sur le serviteur qui n'a pas renoncé à son chemin de souffrance ou d'outrage. Ça, c'est une piste possible. Les prophéties d'Ésaïe qui laissent entendre que le Messie pourrait bien venir sous les traits d'un serviteur souffrant. Mais c'est plus facile à entendre qu'à voir en réalité, et surtout qu'à accepter réellement. Surtout, encore une fois, qu'il paraît évident que l'opinion publique, par le biais de toute la foule, emboîte le pas, est favorable à la cause, et que Jésus a manifestement un énorme potentiel pour changer les choses. Rendez-vous compte, non seulement Jésus enseigne, parle de manière correcte, profonde, nourrissante. Non seulement il fait des miracles, mais il y a une grande renommée qui se cristallise autour de lui, à tel point qu'il y a tout un jeu de chassé-croisé avec la foule. Jésus cherche de temps en temps à éviter la foule le rejoint. En réalité, dans l'évangile de Marc, et je vous en donnais déjà un prémisse en parlant de cette thématique du secret messianique, dans l'évangile de Marc, c'est dès le début de son ministère que Jésus refuse d'être reconnu comme le Christ, le Fils de Dieu, ou ce qu'il dira lui-même, le Fils de l'homme. Et lorsqu'il l'est,
il commande sévèrement de ne le dire à personne. Et bien évidemment, vous le comprenez, c'est à chaque fois qu'on dit surtout, surtout, ça, gardez-le secret, paf, et bien c'est le meilleur moyen pour que ce qui doit être tenu secret se répande comme une traînée de poudre. C'est notre propension naturelle à parler quand même. Et les gens dans l'Évangile, la foule, les interlocuteurs de Jésus parlent quand même. En théologie, on a l'habitude d'appeler cette spécificité le fait que Jésus refuse qu'on révèle qui il est, qui encore une fois et surtout dans l'Évangile de Marc, le secret messianique. Et je voudrais ce matin dire maintenant quelques mots et vous proposer une piste pour rattacher ce secret, et donc si vous voulez ce silence imposé, à un autre silence que nous retrouvons à la fin de l'Évangile de Marc, un autre silence qui est celui des femmes au tombeau le matin de Pâques. Je voudrais rattacher ce silence, ce secret messianique, au silence des femmes au matin de Pâques. On nous dit en effet que ce matin-là, donc Marc chapitre 16, le dernier chapitre, après leur découverte, les femmes étaient tremblantes et hors d'elles-mêmes, et qu'elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Alors vous avez peut-être une petite réticence et vous me demanderez, mais quel rapport y a-t-il entre ce secret messianique, qui ressemble peut-être un peu au secret des justiciers masqués tels Zorro, Batman ou Superman, cachant leur identité pour rester efficaces et libres, et ce silence des femmes qui vient de la peur la plus crispée. Elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Oui, finalement, quel rapport entre ne pas révéler que Jésus est le Christ et la découverte du tombeau vide? Le rapport, frères et sœurs, c'est le hiatus, c'est la coupure. Le rapport, frères et sœurs, c'est la discontinuité, la cassure. Le rapport entre ces deux silences, c'est le temps d'arrêt. Si Jésus ne veut pas qu'on dise qu'il est le Christ, ce n'est pas pour le cacher, ou plus exactement pour le masquer comme Zorro ou Batman, mais parce qu'on ne peut le comprendre que dans l'après-coup. On ne peut le comprendre que dans l'après-coup d'un hiatus, d'une coupure, d'une discontinuité, d'une cassure, d'un temps d'arrêt. Et c'est pour cela que même si ça paraît étonnant, c'est pour cela que même si cela paraît fou, il faut dire que ce que les femmes ont vu en voyant le vide du tombeau qui les a mis dans le désarroi, ce n'est pas rien. Ce n'est pas un défaut. Ce n'est pas une absence, au sens qu'elle serait arrivée trop tard, lui étant déjà parti, mais au contraire, elles ont vu tout ce qu'il y avait à voir. Je prends un exemple pour illustrer cela. Imaginons des gardes qui entrent dans une cellule et qui voient des barreaux sciés, et donc le captif est parti, il s'est évadé. Alors ils seront peut-être étonnés, mais comment le prisonnier a-t-il fait pour scier ces barreaux alors qu'on l'avait fouillé si minutieusement? Les gardes pensent certainement que s'ils étaient arrivés un poil plus tôt, ils auraient entreaperçu le postérieur de l'évadé en train de sauter de l'autre côté, ou ils auraient peut-être vu les semelles de ses chaussures. Autrement dit, le vide de la cellule renvoie à la fuite. Et cela peut être troublant si la fuite était considérée comme impossible. Mais dans tous les cas, les gardes ne vont pas rester là sur place. Les gardes vont immédiatement se mettre sur les traces du fuyard. Ils vont eux-mêmes escalader la fenêtre pour tenter de voir quelque chose, ou éventuellement ils vont faire le tour. S'ils sont un peu trop gros ou maladroits, ils vont passer par un autre chemin. Alors que le vide du tombeau, frères et sœurs, le vide du tombeau ne renvoie pas à une fuite. Le vide du tombeau, il me semble, c'est une piste que je vous propose, le vide du tombeau
renvoie à l'impossibilité de capturer, de saisir, de figer le Christ. Devant le vide du tombeau, il n'y a pas de fuite, il n'y a pas de point de fuite, impossible de courir à la fenêtre ou vers une quelconque issue. Le vide du tombeau est en quelque sorte plein d'un mystère. Et pour préciser encore cette idée, je vous ferai part de cette rêverie. Je ne vois pas, je n'imagine pas Jésus ressuscitant sortir du tombeau comme un évadé qui enjamberait la fenêtre de sa cellule pour partir. Je ne vois pas, je n'imagine pas, alors que la nuit est encore sombre et que le matin ne pointe pas encore, la pierre rouler et l'ombre de Jésus sortir, un peu comme Lazare qui sort du tombeau. Non. Non pas parce que ça serait trop surnaturel, mais parce qu'en effet, la résurrection n'est pas une évasion. La résurrection n'est pas une fuite. La résurrection n'est pas une présence qui s'absente. La résurrection est une manifestation. La résurrection est une manifestation, et donc la manifestation de quelque chose de présent, de quelque chose qui est là. C'est pourquoi je dis que le vide du tombeau ne renvoie pas à la fuite, au corps évadé, au corps parti, enfui ailleurs, mais le tombeau renvoie à la manifestation du vide en tant que tel, c'est-à-dire l'impossibilité de capturer, l'impossibilité de saisir, l'impossibilité de faire un arrêt sur image pour figer le Christ. D'ailleurs, nous savons bien que celles et ceux qui vont rencontrer le Christ après la résurrection ne le reconnaîtront pas tout de suite. Ce qui veut bien dire qu'il n'est pas cette espèce de fugitif, mais qu'il a en quelque sorte été transfiguré par ce vide du tombeau. Un vide, encore une fois, qui n'est pas rien, mais un vide qui est présence mystérieuse. Alors si j'ai fait ce détour, peut-être un peu long, par le tombeau et son vide, c'est pour interpréter cette notion du secret messianique, si spécifique à l'évangile de Marc. Et avec ce que je viens de dire, on peut du coup penser que si Jésus commande de ne rien dire à personne, de ne rien dire au sujet de qui il est, c'est parce que d'une certaine manière, il ne peut pas être dit. Non pas parce que son nom, comme celui de l'Éternel en hébreu, vous savez, n'est pas prononçable. On ne peut pas prononcer le tétragramme divin. Non, mais parce que ce terme, Christ, et surtout ce à quoi il renvoie, ne peut pas être explicité dans la langue autrement que par le défaut de la langue. Nous avons tous fait cette expérience où l'on dit « les mots me manquent », où il n'y a pas de mots pour exprimer ce que je ressens. Les mots me manquent. Eh bien, en un sens, le terme Christ n'est invoqué correctement que s'il vient à la place où les mots manquent, et non pas lorsqu'il est invoqué pour désigner le portrait type soit d'un messie politique, du libérateur d'Israël, du roi de Jérusalem. Et si Christ ne vient pas pour répondre aux désirs ambigus des humains, mais pour les libérer, alors son identité vient à la place où les mots manquent, et cette place dérange, cette place chamboule, cette place bouscule. Et c'est bien évidemment ce que fait Jésus lorsque, contre toute attente, il précise par quoi le Christ doit en passer. Il commença alors à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Il disait ces paroles ouvertement. Cela signifie donc pour nous qu'on ne peut le reconnaître ou reconnaître qui il est que dans l'après-coup. Dans l'après-coup des effets de sa présence qui vide le tombeau, dans l'après-coup des effets de son nom qui dérange la langue.
Le Christ est présent dans nos vies. Il les visite. Mais c'est dans l'après-coup que nous pouvons en prendre conscience et en reconnaître quelque chose qui soit vrai. Et on sait qu'en l'occurrence, les disciples, et Pierre en particulier, ne sauront véritablement qui est leur maître que dans l'après-coup de la croix, de la résurrection, après être passés par pas mal d'expériences et d'épreuves. Croire cela, c'est donc accepter une certaine patience. Et ça ne va pas toujours dans notre sens, où on n'a pas toujours en tant qu'humain une propension naturelle à la patience. Mais il me semble que croire cela, c'est-à-dire reconnaître le Christ vivant et ressuscité après coup, c'est accepter une certaine patience, accepter aussi l'imperceptible, accepter un indicible, accepter l'après-coup et ses effets, accepter peut-être le dérangement. C'est peut-être dans ce sens-là, porter sa croix et suivre Jésus, non pas renoncer à soi-même, ce qui me semble que le texte ne dit pas cela. Le texte dit renoncer soi-même à une certaine image du disciple. Et cette suivance, devenir acolyte du Christ, me semble être plus un compagnonnage pour renoncer non pas à soi-même, mais renoncer à une certaine compréhension de qui il est et nous réjouir ensemble de le découvrir vivant dans l'après-coup d'une rencontre. Croire cela, c'est donc accepter une certaine patience, accepter l'imperceptible, accepter un indicible, accepter l'après-coup et ses effets. Amen.